Bien, on va parler. Je crois que le thème c'était. Quel était le thème? Le savoir, contrainte ou liberté. Voilà. Il y a ou pas? Non, c'est pas moi qui ai fait le thème. Donc, savoir, contrainte ou liberté. Très bien. Donc, je n'ai pas de texte ici parce que j'ai pas eu le temps de. Mais je vais vous dire par cœur le texte. On va effectivement réfléchir à partir de savoir plutôt, on va dire Torah, contrainte ou liberté. Mais bien entendu, ça excède le. Enfin, ça n'excède pas parce que la Torah intègre tout, mais on va dire ça pourrait s'appliquer à toute forme de savoir. Et quand on dit savoir, contrainte ou liberté, on est obligé de convoquer un texte qui se trouve dans la Gemara Shabbat, que beaucoup de gens connaissent, c'est un texte célèbre, page 88a, où le don de la Torah est présenté de façon tout à fait étrange, puisque Dieu, après avoir proposé la Torah à tous les peuples, de façon libre, et que tous l'ont refusé, il arrive au mont Sinaï, devant le peuple juif, il arrache la montagne, littéralement le Midrash prend le pasouk Tartit Ta'ar, que le peuple était Tartit Ta'ar, Tartit ça veut dire sous la montagne, le Midrash interprète Doresh le pasouk littéralement en disant que Tartit ça veut dire sous la montagne. Comment est-ce qu'on peut être sous une montagne? On peut être au pied d'une montagne. Comment est-ce qu'on peut être sous une montagne? Dieu aurait pris la montagne, l'aurait mis sur la tête du peuple juif, et leur aurait dit, ou bien vous acceptez la Torah, très bien, Moutav, Veimlav, sinon, Sham, le vocable Sham aussi est bizarre, parce que Sham ça veut dire là-bas, on aurait dû dire peau, Chiouk Vroterem, là-bas sera votre tombeau. Donc il y a une façon absolument coercitive, presque fascisante, de donner la Torah. C'est pas une façon de faire, on prend une montagne, on dit ou bien vous acceptez la Torah, ou bien je vous tue. C'est bizarre. Les Tosfot radicalisent même la question en disant qu'on ne comprend pas la nécessité de cette coercition dans la mesure où le peuple juif avait déjà dit accepter la Torah. Ils avaient déjà dit Naaseh Benishma. Ils avaient déjà dit Naaseh Benishma. Ils avaient dit nous ferons et nous comprendrons. Ils avaient déjà accepté la Torah. Donc, quelle est la nécessité de forcer un peuple à accepter un savoir? La Torah est un savoir. De façon coercitive. Elle ne peut pas être expliquée simplement par le fait qu'une volonté de puissance divine qui voudrait obliger un peuple à recevoir sa loi. Dans la mesure où, si c'était ça le cas, on avait déjà atteint le résultat puisqu'ils avaient déjà accepté la Torah. Donc il faut dire, on est obligé, on va essayer d'expliquer pourquoi, que la coercition est intrinsèquement liée au savoir. Qu'il n'y a pas de savoir sans coercition. Alors pourquoi? Puisque la Torah est donnée comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici, comme souvent on l'interprète mal, d'un problème périphérique, qu'on avait peur qu'ils n'acceptent pas la Torah, etc., mais c'est que la Torah doit être donnée comme ça, qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre manière de la donner. Et qu'elle aurait été donnée en liberté, ça n'aurait pas été le savoir toraique. Ça veut dire ici qu'il faut essayer de penser la dimension de la coercition, la dimension de la violence, comme un des éléments ultimes du savoir. Sinon, c'est incompréhensible. Bien, on va y revenir. C'est le sujet de notre conférence. Mais avant, je voudrais vous inviter à réfléchir à une autre question, qui est posée par le Zohar lui-même, où le Zohar décrit la traversée de la mer Rouge comme une révélation divine au paroxysme. Puisqu'on dit que même la Shifra canaanite, c'est-à-dire même la non-juive, vous savez qu'énormément de gens, de non-juifs, ont suivi le peuple juif dans l'Exode, dans le désert, et on disait que même la Shifra canaanite, quand on dit Shifra canaanite, ça veut dire la personne la plus basse spirituellement qui a reçu la Torah. Même la Shifra canaanite a vu au mont Sinaï, dans l'ouverture de la mer Rouge, ce que Echeskel ben Bouzi, qui est le prophète Ézéchiel en français, qui a eu le Merkava. Le Merkava, ça veut dire qu'il a vu la révélation divine, la plus haute peut-être. Elle a vu plus loin. C'est-à-dire que Kriyat Yam Souf a été le théâtre d'une révélation divine équivalente au Sinaï. Équivalente au Sinaï. Quand on dit que c'est plus que Echeskel ben Bouzi, il n'y a pas de révélation plus qu'Echeskel ben Bouzi, si ce n'est Sinaï lui-même. Et le Zohar pose la question en disant, dans ce cas-là, si c'est le cas, qu'est-ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf?
puisque dans les deux événements, on a le même niveau de révélation. Donc qu'est-ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf? Et le Zohar répond une réponse incompréhensible à première vue. Il dit c'est très simple. La différence entre les deux révélations, c'est que Sinaï, Pascha Zahama. Pascha Zahama, ça veut dire en hébreu, en français, Pascha s'est arrêté, Zahama le poison. Lequel Zahama on parle? Le Zohar est familier de ce terme. Zahama, ça veut dire le poison que le Nachash, que le serpent a injecté dans Adam et dans Ève après la faute et qui les a rendus mortels. En d'autres termes, quand le Zohar nous dit Pascha Zahama, on nous dit que ce qui différencie Sinaï de Kriyat Yam Souf, c'est l'arrêt de la mort, l'immortalité. Le fait qu'à Sinaï, on est devenu immortel. Il n'y a plus eu de mort programmée dans le biologique humain. Très bien. Donc la différence entre Sinaï et Kriyat Yam Souf, c'est quoi? C'est Pascha Zahama. Mais ça ne répond à rien, puisque la question était quoi? La question était de dire le même degré de révélation s'est accompli à l'ouverture de la mer Rouge et au mont Sinaï. Et on nous donne comme réponse une conséquence, pas une essence. On nous dit, par conséquent, ce qu'il y a eu de plus au mont Sinaï, c'est que la mort s'est abolie. Elle a été reconduite, réintroduite, partiellement, après la faute du veau d'or, qui est en vérité la reconduction de la faute de Adam Arishon au niveau d'un peuple. C'est la même faute. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. La faute du veau d'or et la faute de Adam Arishon avec le fruit défendu est la même faute. Ce sont les mêmes forces métaphysiques et spirituelles qui jouent dans les deux fautes. D'accord, mais ça c'est... D'accord. Alors au mont Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que la mort a été abolie. On est revenu comme avant la faute. Très bien. Mais pourquoi? Puisque si c'est la révélation qui est rédemptrice, si c'est le contact à Dieu qui abolit la mort, le contact à Dieu était aussi puissant à Kriyat Yam Souf qu'à Sinaï. Donc revient la question en quelque sorte. Donc revient la question. Alors là, il faut comprendre une idée fondamentale qui caractérise Sinaï. Si je vous demande quel est le passouk qui est le plus extraordinaire, quel est le verset le plus extraordinaire, qui est exprimé quand on parle de l'événement sinaïque. Il y a un passouk tout à fait énigmatique, où le passouk dit « Veroim et akolot ». Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ce qui s'est passé au Sinaï, qui ne s'est pas passé à Kriyat Yam Souf, c'est le fait de voir des voix. Voir des voix. Ça veut dire quoi, voir des voix? Imaginons, pour comprendre un petit peu. On parle bien ici de concepts très très hauts. Pour comprendre un petit peu, imaginez que tout d'un coup vous avez bu un peu trop de café, vous entendez une symphonie de Mozart, et au lieu d'entendre, vous voyez. Vous voyez la symphonie, vous n'écoutez plus. Imaginons que vous avez encore plus exagéré sur le café, et que vous allez au musée, vous voyez des tableaux, au lieu de voir le tableau de Picasso, vous entendez la musicalité, l'audible, quelque chose d'audible dans le pictural. En d'autres termes, ce qui était visible est devenu audible, ce qui était audible est devenu visible. Et ça ne s'est passé que à Sinaï. Et c'est ça qui fait que la mort a été abolie. Quand Rohim et Akolot, quand on voit les voix, et quand le Midrash dit, c'est pas simplement qu'ils ont vu les voix, ils ont aussi entendu le visible, quand il y a cette sorte de confusion des sens, on arrive à un niveau où la mort s'abolit. Alors là aussi, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est que ce niveau? De quoi parle-t-on? Alors, pour comprendre ceci, il y a une Gemara qui pose une question qui a l'air un peu comme ça, un peu comme d'habitude, la Gemara pose des questions qui ont l'air un peu innocentes, mais qui sont en vérité très profondes. La Gemara pose la question suivante en disant: comment se fait-il qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle? Un sourd, un idiot, un idiot. On va être des enfants très intelligents, on n'est pas idiots. Et le contraire, malheureusement. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de déterminisme absolu de la généalogie? C'est une question de la Gemara. Comment? Quelle page? Quelle référence? Non, Choulin, la page, je ne me souviens plus, je crois que c'est Choulin, je crois que c'est Samer Vav, vers là-bas. Je vous la retrouverai souvent. Donc la Gemara demande: comment ceci se fait-il? Et la Gemara répond: Mebalbel Zera. Mebalbel Zera, la semence à mélanger. Je vous traduis littéralement. La semence à mélanger. Alors ça veut dire quoi? Les commentateurs disent, quand on voit les commentateurs sur place, une chose tout à fait étrange, qui est d'ailleurs
complètement confirmé, avéré par la science moderne. On n'a pas besoin de la science pour pas tolérer. Dieu préserve, je déteste ce genre de démarche, mais là, c'est curieux de voir ça. C'est que les commentateurs disent qu'au niveau de la semence originelle, nous on appellerait aujourd'hui ça les cellules souches. Il n'y a pas de différence entre, je ne sais pas s'il y a des médecins ici, il n'y a pas de différence dans le génome originel, il n'y a pas de différence entre ce qui va se créer du foie, du cerveau, de la peau, des os, des yeux, des dents. Les premières cellules souches sont identiques absolument. Le génome se différencie après, et c'est absolument fabuleux de voir comment il y a une sorte de programmation dans les cellules qui fait qu'une cellule se mène une sorte de programme presque informatique absolument sophistiqué à un point aberrant, où chaque chose sait ce qu'il doit faire pour qu'il y ait vie. Mais au début, avant que ça ne commence toute cette histoire de l'élaboration du vivant, les premières sources originelles, premières cellules originelles, elles sont les mêmes, absolument les mêmes. Ce qu'on appelle la division cellulaire. Et la Gemara, ça on l'a découvert il y a quelques dizaines d'années, la Gemara le dit il y a déjà plus de 2000 ans, qu'au niveau des premières cellules de la vie, il n'y a pas de différence entre l'audible et le visible. Entre l'œil et l'oreille. Entre la peau et la dent. Il n'y a pas. Il y a le pouvoir de donner la vie. Et que dans ce niveau du pouvoir de donner la vie, tout est possible. C'est pour ça qu'un enfant peut naître d'un aveugle, de parents non-voyants, des deux et voyants. C'est comme ça qu'un explique. Et les commentateurs poursuivent le sens de cette Gemara en disant que ce qui s'est passé, la différence entre Sinaï et Kriyat Yam-Souf, c'est qu'à Kriyat Yam-Souf, on était dans une posture de recevoir la révélation, comme nous on est aujourd'hui. On a entendu ce qui est audible, on a vu ce qui est visible, on a vu la Torah, on a entendu la Torah, on a entendu la parole de Dieu, on a vu les éclairs, on a tout vu. Mais on est resté dans un rapport de distanciation par rapport à ce qu'on voyait, comme nous. Là vous m'écoutez, vous me voyez, on se voit, je vous vois, je vous vois. Je vous vois avec l'œil et je vous entends avec l'oreille. Donc il y a une sorte de... Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un concept très fin. J'existe et je vous vois. Mais avant tout, j'existe. Et donc quand je vous vois et je vous entends, il y a une sorte de filtre qui se fait. La preuve, c'est que chacun ici voit et entend différemment. Donc entre vous et moi, il y a une séparation. Entre vous et vous, il y a une séparation. On écoute avec l'oreille, on voit avec les yeux. Au mont Sinaï, ce qui s'est passé de fabuleux, et ce qui est la marque du peuple juif, la signature spirituelle du peuple juif, c'est qu'on a reçu la Torah, on va dire les choses un peu bêtement, mais pour pouvoir les faire comprendre, on a reçu la Torah avec l'œil de la vie, avec l'œil des cellules souches. On a reçu la Torah à un niveau d'intimité tellement fort qu'il n'y avait pas de différence entre l'écoute, tout était capté au niveau avec les sens de la vie. Alors ça veut dire ça, c'est un niveau qu'on appelle dans la Kabbalah très très profond. Ça s'appelle justement la Kabbalah d'ailleurs. Où à un moment donné, je comprends, et il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est des concepts très compliqués pour nous modernes à comprendre. Mais il y a une pratique du savoir où justement le savoir lui-même se méfie des vecteurs qui lui amènent le savoir, en posant presque comme axiome que tout vecteur trahit déjà, ou plutôt sectorialise déjà le savoir. Et donc il s'agit d'avoir une sagesse, une posture d'accueil, c'est pour ça qu'on appelle Kabbalah, recevoir, où la vérité n'est plus donnée à travers les vecteurs habituels, les canaux habituels de perception, mais à partir de l'essence de l'essence, ça veut dire à partir de l'essence intime de ce que je suis au niveau de la palpitation la plus ultime et la plus intime de la vie. Et c'est ça quand quelqu'un arrive à la Ramin, et c'est rare, je vous rassure, plutôt je vous rassure pas, c'est très rare. Quand on arrive à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle l'illumination. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport, c'est pas du tout d'ailleurs que l'illumination vécue comme certains mystiques, où c'est la négation de l'intellectualisme et tout, pas du tout. Ça passe par une étude très profonde, très poussée, par une action très poussée, mais à un moment donné où la réflexion elle-même se retourne contre elle-même et comprend qu'elle-même est vecteur d'un voile. Et cherche ce qui fait même que je peux penser, si vous préférez. Ce qui fait même que je suis vivant, ce qui fait même que j'entends, ce qui fait même que j'écoute, que je vois, que je sens, que je touche. Il y a quelque chose plus originel que tous les sens humains, qui est la base, la pierre angulaire de la vie,
Et cette base angulaire de la vie, cette pierre angulaire de la vie, a une capacité de refléter, d'absorber, de comprendre. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est là où on arrive au niveau proche de la prophétie, qui est le niveau du savoir thoraïque réel. Or, le peuple juif, quand il a reçu la Torah à ce niveau-là, si vous préférez, par définition, il est devenu immortel. Parce qu'Azama, il est devenu immortel, et puisque il a fait corps totalement avec la Torah, et quand on fait corps totalement avec la Torah, comme la Torah est la parole du Dieu vivant, et que la Torah est éternelle, quand quelqu'un fait corps avec la parole de la Torah, il devient immortel. Et vous savez que ça, c'est des idées que nos sages nous disent, qui sont aujourd'hui, qui paraissent presque scandaleuses. Les sages nous disent une phrase que j'aime beaucoup, on doit se considérer comme des éternels, comme des immortels. L'homme est créé à l'origine pour être immortel. La mort est un accident, la mort n'est pas quelque chose d'essentiel dans l'homme. L'homme doit vivre comme un éternel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être déterminé par le social, par le besoin, par la peur de la mort, par le diktat de l'économie, par tout ce que vous voulez, par tous les hic psychologiques, économiques. Les hic, c'est les satans, c'est les armées du Satan. Dès que vous dites hic, en français, c'est très beau aussi. Psychologique, économique. Tout ça sont des choses qui essaient de ramener l'homme à cet accident qu'ils appellent la mort biologique. Le ramener à l'animalité, à la finitude. L'homme en essence est infini. L'homme en essence est éternel. Et il doit vivre comme ça. Ça lui donne une posture existentielle où il n'a pas peur, où il n'est pas esclave des déterminismes. Il est face à Dieu. Il est face à Dieu. Le tzaddik est toujours face à Dieu. Avec des questionnements, qu'est-ce que je fais maintenant a de sens d'un point de vue de l'éternité? Pas d'un point de vue de maintenant, pour que je vais gagner quelque chose. Et bien entendu, on est toujours confronté à ça. Même dans le monde le plus religieux possible, à un moment donné, on peut faire quelque chose qui est utile dans les 3 prochains mois, mais qui est un peu quand même une petite entorse à la vérité éternelle. Et là, on a des petits choix à faire. Et le tzaddik dit non, pas question. Moi, je connais un rabbin qui a dit je ferme ma yeshiva demain. Il avait mis 20 ans pour la monter, il a dit je la ferme. Pourquoi? Parce qu'on commence à me dire de faire des choses tordues pour qu'elle continue à exister. De petites choses tordues, pas grand-chose. Et dès que ça commence à être comme ça, c'est que c'est plus intéressant. Et cette personne a fermé sa yeshiva. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'aurais pu croire le lendemain qu'elle allait être un peu déprimée, quoi. Imaginez un travail, vous avez investi 20 ans dans une entreprise, et d'un coup, il a dit comme c'était génial avant, c'est génial maintenant, c'est pas grave. On ne vit pas par rapport aux résultats matériels des choses. Ce qui a été fait et restera à jamais. Quand on vit dans l'éternité, par rapport au vis-à-vis de l'éternité, on ne perd rien, puisqu'on n'est pas, c'est pas lié à la matière, donc c'est pas lié au temps. Les choses existent essentiellement. Donc ce qui différencie Sinaï de Kriyat Shamsuf, c'est que même qu'il y a eu le même niveau de révélation dans les deux événements, le même niveau de révélation. Au mont Sinaï, il y a une révélation sinaïque aussi forte qu'à Sinaï. À Kriyat Shamsuf, il y a une révélation sinaïque aussi forte qu'à Sinaï. Simplement, la captation de cette révélation était radicalement différente. À Sinaï, à Kriyat Shamsuf, on a vu la révélation en cinéma panoramique. 3 dimensions, très bien, magnifique. Mais on est resté nous-mêmes, et la voix était la voix, et le regard était le regard. À Sinaï, on a intégré cette vérité à partir de l'essence de la vie, ce qui nous a rendus immortels. On a reçu les premières tables de la loi, et on est devenus immortels. En faisant la faute du veau d'or, on est redevenu mortel, et on a perdu les premières tables de la loi, et on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Beaucoup plus tard, à Yom Kippour. À Yom Kippour. Puisque la seule Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah qui vient de Kippour. On n'a plus la Torah de Shavuot. Elle a été brisée, on l'a plus que comme... On l'a, mais sous forme de brisure. D'ailleurs, j'ai posé la question à plusieurs personnes, question intéressante, que peu de gens se posent et qu'on devrait tous se poser. C'est qu'à Shavuot, on fait la fête. On mange, on fait la fête. On devrait en toute logique s'asseoir par terre et pleurer, ça merde. Puisque les tables de la loi qui ont été données à Shavuot ont été brisées, comme le temple a été détruit. Comment se fait-il qu'on fasse la fête
à Shavuot. Comment ça se fait que les rabbins n'ont pas dit Shavuot, catastrophe, tout le monde partait en pleurs. On a perdu les premières tables de la loi. Comment? On doit reconstruire. Oui. Le temple aussi, on doit le construire. Pourtant, on s'assoit à Tchabéab, on pleure. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pleure pas sur les premières tables brisées? Parce que moi, je suis la Torah pour le mont Sinaï, donc en 40 jours. Il a fait 7 pour le là, pour le il a pris 7 pour le loi. On a perdu 2. Oui, mais on l'a perdu. À Shavuot, on a perdu. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Bon, on va voir. On va essayer de comprendre. Donc, pour revenir à ces notions de... Donc, pour comprendre cela aussi, il faut d'abord essayer de comprendre quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. C'est quoi, d'un point de vue factuel, la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Quelqu'un sait? C'est quoi? C'est le même texte, à part Shamor, Zachom, c'est le même texte, c'est la même parole divine. C'est la même substance. C'est le groupe qui a marqué la première et c'est Moshe qui a marqué la seconde. Non. Ça, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Ouais. Mais il n'y a pas ceux qui dit le contraire. Je suis désolé. C'est Dieu qui a écrit les 2 tables de la loi. Ah bon? C'est Dieu qui a écrit les 2 tables de la loi. Ah. C'est pas Moshe qui a écrit les 2 tables de la loi. La différence, c'est quoi? Le support. La première table de la loi a été donnée par, c'est du saphir. Imaginez un diamant, enfin un saphir d'un demi-mètre de large. Ça fait rêver toutes les femmes. Un demi-mètre, comme ça, bon, les hommes aussi. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu est devenu riche grâce à ce saphir, vous savez. Parce que les pierres qui sont tombées de la gravure, c'était plein de pierres précieuses, Dieu les a pour toi. Ça veut dire aussi quelque chose, bon, on ne peut pas parler de tout. Et Moïse est devenu riche grâce aux tables de la loi. Et pourquoi le Midrash nous dit ça? Parce qu'au niveau de Moïse, est-ce qu'il mangeait même plus, il n'avait pas vraiment besoin d'argent. Mais bon, il y a aussi un sens à ça. Il faut que la parnassa vienne de la Torah elle-même à ce niveau-là. Elle ne peut pas venir du monde. Pour Moshe Rabbeinu, la parnassa, l'économique lui-même devient de la Torah. Mais en tous les cas, c'est ça la différence. Première table de la loi, elles sont données par Dieu. Deuxième table de la loi, elles sont données par Dieu, mais c'est l'homme qui donne la pierre. Pour que la parole, pour le doigt de Dieu, écrive le texte sur la pierre. Bon, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait du support? Qu'est-ce qu'on fait un support comme ça ou un support comme ça? En quoi c'est important le support? Le support a-t-il une importance? Écrire un cahier bleu, un cahier vert, ça change quelque chose? Allez-y, j'essaie de vous faire participer, on est là pour étudier ensemble. En quoi c'est important le support? C'est plus précieux ça veut dire que la pierre. Comment? Le précieux. Oui, mais le texte elle-même, ce qui nous intéresse, c'est le message, c'est la Torah, pas le support. En réalité, c'est fondamental le support. Les premières tables de la loi ont été données par Dieu et le support a été donné par Dieu. C'est-à-dire que les premières tables de la loi, ce qui a été donné, c'est la vérité divine. Mais c'est aussi les instruments intellectuels, spirituels, émotionnels et même physiques pour capter de façon divine cette vérité divine. Dans un rapport au vrai, il y a toujours 2 ou 3 éléments, mais on n'en parlait que 2. Il y a la vie. Est-ce qu'il s'agit de vérité? Est-ce qu'il s'agit de concepts vrais? Quand on pense, il faut se demander toujours la question, est-ce que c'est du baratin que je suis en train de dire? Est-ce que c'est de l'opinion ce que je suis en train de penser? Est-ce que je suis en train de raffiner, de reproduire des concepts télévisifs que j'ai vus à la télé, dans les journaux, avec lesquels je ne fais que ruminer la doxa, la pensée ambiante, la pensée dominante? Il faut d'abord se poser cette première question, si on n'en a même pas commencé. Ou bien j'essaie de comprendre le sens de l'être qui est donné par Dieu. Première étape, mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième étape. Il y a la vérité, est-ce que c'est de la vérité ou du mensonge? Mais il y a le rapport à la vérité. Est-ce que j'ai un vrai rapport à la vérité? En d'autres termes, dans une vie de Torah, il faut toujours se poser ces 2 questions. Est-ce que ce qui me préoccupe, ce sont des questions de vérité ou des questions alimentaires? Ou de kavod, ou autre chose, toute la panoplie du Yatzara, kavod. Vous savez que le monde court après le kavod. En gros, si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui fait tourner le monde, les gens disent que c'est l'argent et
et la débauche, c'est vrai. Mais en vérité, on voit peu de gens qui jour et nuit courent après les filles. C'est rare. Il y en a peut-être dans ce récit de nuit, mais c'est rare. La plupart des gens, ils courent après la réussite sociale. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui investissent pendant 30, 40, 50 ans, 8 heures par jour? Et je ne parle pas de gens, il y a des gens qui ont besoin de se nourrir, de gagner leur place, mais moi je connais des amis qui sont très très riches, je dis mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Il y a toujours quelque chose à prouver. Bon, ça c'est comme ça, c'est un effet banal, mais c'est comme ça que ça se passe. On essaie de prouver le kavod, tout ça c'est pas de la vie. Mais quand on est employé de bureau, quand on est ouvrier, on n'a pas de kavod, qu'on travaille. Oui, c'est ce que je dis, sauf les gens qui ont besoin de travail. Je ne parle pas de ça. Mais même là-dedans, vous savez, dans tout corps social, il y a des hiérarchies, il y a des rapports de kavod. Même chez les bouchers, il y a une culture qui se fait que... Enfin, non, les bouchers, je ne sais pas, les bouchers cachers, je ne parle pas des bouchers cachers. Les bouchers cachers, c'est un... Donc, il y a la vérité, il y a le rapport à la vérité. On peut avoir, par exemple, quelqu'un qui a un vrai rapport au faux. Il y a des gens qui ont des faux rapports au vrai, bon, c'est clair. Un gars qui se fait sauter dans un autobus pour tuer des enfants, il marche beau. Il est complètement dans le mensonge, mais il a un rapport, peut-être que c'est pervers aussi, j'en sais rien. Mais on peut avoir un vrai rapport au faux. On peut avoir un vrai rapport à une idole. On peut aimer une idole véritablement. Et on peut avoir un faux rapport à Dieu. Ça c'est clair. Donc ce qui est important, c'est d'harmoniser non seulement que l'objet de ma foi, l'objet de ma réflexion soit vrai, mais que mon rapport à cet objet soit vrai. Il faut les deux. Or, ce qui a été donné dans les premières tables de la loi, c'est non seulement la vérité, mais ça a été aussi donné le rapport à cette vérité. C'est-à-dire que n'importe qui, et c'était donné par Dieu, c'est-à-dire que n'importe qui, même le plus idiot, comme on a dit Shifra Kdanit, Dieu lui a donné les instruments intellectuels, spirituels, émotionnels, physiques, pour capter la vérité de la Torah comme Dieu la voit, Kevichol. On ne peut jamais voir comme Dieu voit, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Ce qu'on appelle la prophétie. L'œil prophétique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place. La Torah orale et la Torah écrite étaient une. Elle n'était pas deux. La Torah a été perçue par l'homme au mont Sinaï, par nous, de façon absolument vraie, dans un rapport absolument vrai. Et la brisure de cette âme ont brisé le rapport harmonieux et absolu entre la vérité et le rapport à la vérité, si vous préférez. Et que maintenant, à partir de la deuxième table, on ne va avoir de Torah que combien on désire de Torah. On ne va avoir de la vérité que combien on désire la vérité. La vérité qu'on va intégrer va être proportionnelle au désir de vérité. Quelqu'un est intéressé dans sa vie à 2% de vérité, il aura 2% de Torah. Quelqu'un, il est avant tout intéressé par sa carrière professionnelle, mais pourquoi pas, c'est beau la Torah, c'est bien le Shabbat pour la famille, c'est bien aussi d'étudier un petit peu la culture, tout ça c'est très bien. Il aura cette Torah-là, une Torah de culture. Quelqu'un va dire non, quand même, la Torah c'est fondamental. Je lui donne 60%. Il aura 60%. Etc., etc. Et des gens qui ne vont être intéressés que par la Torah, ils auront une vraie Torah. Ils auront une Torah absolue. Et il y en a qui iront jusqu'à le désir de la vérité, jusqu'à la mort, comme Rabbi Akiva. En d'autres termes, la vérité va être proportionnelle au désir. C'est ça le support, l'idée du support. C'est l'homme qui donne le support. Plus je lève les bras vers Dieu, plus je reçois cette Torah. Moins je lève les bras, moins je reçois. Ça va être proportionnel. Et c'est ça qui différencie les premières tables des deuxièmes tables. Alors, on a dit, oui, allez-y. Je veux dire que c'est un peu donner raison aux ceux qui ont les chivotes, qui restent 30 ans là-bas, qui sont d'une famille, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas fait dans la misère, crèvent de faim, les gosses et tout. Il y a pas de solution, parfois les filles se tuent même parfois, pour faire du dans la famille, c'est honteux. Je veux dire, c'est pas la solution. Dans le temps du Talmud, la plupart des rabbis, les rabbins travaillaient, ils étaient plusieurs. Bien, j'entends ce que vous dites. Ils travaillaient, ils faisaient leur famille, et ils faisaient des considérants, des la Torah quand même.
Très bien. Vous ouvrez c'est un autre, je pense que c'est un autre sujet, mais pour répondre très rapidement, il faut faire très attention à la caricature. Moi, je vis dans ce milieu. La plupart ne sont pas du tout, comme vous dites, morts de faim, c'est pas vrai. Il y a des cas extrêmes, mais c'est vraiment une minorité de minorité. Deuxièmement, le temps du travail, c'est vrai qu'au temps du travail, beaucoup de rabbins travaillaient, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais l'organisation du travail permettait de travailler 1 heure par jour pour étudier le temps pour donner des grands initiés. Aujourd'hui, il y a un facteur absolu, qu'on voit réel, sociologique, c'est que les grands rabbinim sont des gens qui ont passé leur vie à étudier. On ne voit pas quelqu'un qui a travaillé à mi-temps et qui est devenu grand rabbin. Bon, je ne veux pas parler de je veux pas rentrer dans les problèmes de sociologie. On va en parler après, si vous voulez. Très bien, j'entends ce que vous dites. Non, mais il peut s'exprimer, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc maintenant, on a dit, vous comprenez, Comment vous savez ça? Première table, comment? Réalisez. Comment vous arrivez à déduire ça? Parce que c'est... Déduire quoi? Déduire que les premières tables, c'est un rapport au vrai, et que la deuxième table est proportionnelle au désir. Tout ce que je dis ne vient que des textes. Moi, je ne fais que vous remettre ce que les textes eux-mêmes disent. Que la Torah elle-même dit sur elle-même. Sur le Maharal de Prague, principalement, dans Gvurot Hashem. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est ça comme ça que le message toraique a été passé. Ça veut dire que maintenant, l'homme est une partie inhérente à la vérité. C'est que maintenant, l'homme doit désirer. Il est plus, ce rapport à la vérité n'est plus donné, si vous préférez. Il doit être acquis. Il doit être acquis. Il doit être acquis. Il n'est plus donné. Alors, et on a parlé de la Torah Shebal Peh, la Torah Shemirta. Torah Shebal Peh, Torah Shemirta. Justement, on pourrait presque dire que toute l'aventure de la Torah Shebal Peh, toute l'aventure de la Torah orale, ne va être qu'une tentative de renouer, de retrouver l'unité de ces deux versants de la vérité. Ce qui a été brisé, quand on a brisé les premières tables de la loi, ça a été justement de briser le rapport fondamental entre la Torah orale et la Torah écrite. Si on considère la Torah écrite comme le versant de la vérité qui Dieu s'adresse à l'homme, la Torah orale comme le versant de la vérité où l'homme entend ce que Dieu lui dit, et c'est ça qui fait l'unité de la Torah. Les deux en même temps. Il y a un donneur et un receveur. Il y a un lien, la Torah c'est un lien. À l'origine même du don de la Torah, ce lien était absolument total. Il n'y avait pratiquement pas de séparation. C'est pour ça que quand, au Mont Sinaï, Dieu parlait à tout un Israël, chaque personne, au Mont Sinaï, avait l'impression que Dieu lui parlait intimement qu'à lui. Comme ça le Midrash dit. Chacun avait l'impression que Dieu s'adressait qu'à lui. Il écoutait dans la parole de Dieu, qui lui était adressée, la délivrance de la compréhension absolument émouvante, si vous préférez. Imaginez que quelqu'un vous dit quelque chose qui vous ferait découvrir pour la première fois de votre vie la totalité de ce que vous êtes. Parce que, il faut bien comprendre ça aussi, que on vit à côté de soi-même. On vit à côté de soi-même. Si quelqu'un vivait, enfin, tout est proportionnel quand je dis ça, on vit à propos de soi-même, il y en a qui vivent plus, moins, mais ce ne sont que les très grands qui vivent absolument en harmonie avec ce qu'ils sont. La plupart des gens ne vivent pas ce qu'ils sont. Il suffit des fois d'une rencontre, d'une parole, d'un livre, d'une étude pour découvrir véritablement et c'est très émouvant. Quand pour la première fois on comprend qu'on découvre ce qu'on est un tout petit peu, on découvre la grandeur que Dieu a mis en nous, c'est très émouvant. Quand Dieu a parlé à Am Israël sur le mont Sinaï, il y a eu une sorte de double parole, une parole qui s'adressait à tout le peuple juif, collective, mais en même temps, chaque personne, dans cette parole, écoutait la révélation du secret le plus beau et le plus vrai de ce qu'il était lui-même. Chacun a l'impression que Dieu lui parlait qu'à lui. Et étudier la Torah, c'est toujours ça. Étudier la Torah, c'est toujours avoir cette double dimension, que le texte que je dévoile et que je comprends enseigne une vérité universelle, partageable par tous, mais en même temps qu'il y a une partie dans cette Torah qui n'est absolument pas partageable, qui est indicible, qui n'est que la réponse à ce que je suis au plus profond et qui je ne pouvais pas dévoiler sans ce texte-là. L'événement de l'étude, c'est celui-là. L'événement de l'étude de la Torah, c'est quand quelqu'un est capable en même temps de
de dire une vérité absolue, mais que cette vérité absolue a une dimension qui lui est absolument propre, qui n'est pas partageable. Et ça, c'était Mont Sinaï. Alors, comment ça se fait? On pourrait se poser la question. Comment ça se fait que chaque fois, on est créé éternel, on fait la faute, Adam Arishon fait la faute. On est devenu éternel dans la Torah juste après le Vaudor. On pourrait dire c'est un scénario. Pourquoi ça se répète tout le temps, cette histoire? Rabbi Akiva aurait dû amener la réparation des premières tables. Catastrophe, ils ne sont pas assez donnés l'un à l'autre, assez de respect. Tout le monde est mort. On reconduit cet échec de façon presque perpétuelle. D'où ça vient? Ça vient justement de notre problématique, de notre thématique. Parce qu'on a dit contrainte ou liberté. Contrainte ou liberté. Alors on va expliquer. Le Maïmonide, dans Moré Nevuchim, dit que après que justement ce cas, et là c'est une idée très profonde, on va essayer de se concentrer un petit peu entre nous, on va essayer de comprendre, dit que le problème, entre guillemets, je dis entre guillemets le problème, il dit comme ça de façon schématique, qu'avant la faute, l'homme n'avait pas de rapport au bien et au mal. Il n'y avait qu'un de rapport au vrai et au faux. L'acte de manger l'art de la connaissance a fait passer l'homme dans un dualisme où le combat, où la vérité et le mensonge étaient les enjeux de l'existence, à un monde où les enjeux de l'existence c'est le bien et le mal. La chute de l'homme, de Adam Arishon, après, c'est de passer d'un monde du vrai ou du faux à un monde de l'éthique, du bien et du mal. Comme ça, le Rambam Maïmonide explique. Ça veut dire quoi? Et il dit, la chose suivante, dans Moré Nevuchim, il dit que au niveau d'avant la faute, le bien et le mal étaient ridicules. C'était même pas une question existentielle, c'était pas une question pour l'homme, le bien et le mal. Il n'y avait qu'une chose intéressante, le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Le vrai et le faux. D'accord? Non mais c'est bien parce qu'il y a écrit en Talmud qu'il faut Milta de Chuta. Et quelquefois, quand on étudie la Torah, il fait un peu d'humour. Donc c'est très bien. Vous avez le côté de la petite Chuta. Il nous le faut. Bravo. Donc le vrai et le faux, c'était l'homme. C'était ça. Et l'homme a choisi de rentrer dans le bien et le mal. C'était un choix intellectuel, pas du tout une faute passionnelle, puisque tout le monde, vous savez que beaucoup d'hérétiques posent la question au rabbin, en essayant de les coincer, en disant comment se fait-il qu'Adam a fauté, puisque le serpent était à l'extérieur. Or, pour fauter, il faut avoir le mal en soi. Si tu n'as pas le mal en soi, comment tu fautes? En d'autres termes, en voulant logiquement invalider la thèse du péché originel, certains hérétiques, dont Spinoza, disent c'est pas possible que l'homme ait fauté puisqu'il était pur. Or, un bébé d'1 an, il ne faute pas. Il est trop pur. Il ne commence à fauter que quand le mal est rentré en lui. Or, comment c'est possible qu'un homme a fauté? Question imbécile en vérité. Question qui ne connaît pas les textes. Les textes disent qu'il n'a jamais fauté. À ce niveau-là, il n'a jamais fauté. Il n'a pas fauté comme nous on faute, on va dire. Il n'avait pas de désir de fauter puisqu'il n'avait pas de mal en lui. Il a fait un choix intellectuel qu'il fallait, pour que la vérité ait un sens, entraîner l'homme dans la chute de la matière, parce que le Maïmonide, qui est très idéaliste, qui a une pensée très idéaliste, pense que plus on est dans la matière, plus on est dans le bien et le mal, plus on est dans la spiritualité, plus on se dégage des problèmes éthiques et on est dans le problème de la vérité, du bien, du faux et du vol. Ça c'est maïmonidien. Tout le monde, par exemple, Rabbi Yehuda à Lévi n'est pas d'accord avec ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Le vrai et le faux, c'est la science? Non, le vrai et le faux, c'est le rapport, même au niveau d'Adam. C'est pour ça que le Gaon de Vilna explique que, vous savez, les 10 sphirotes, il y a 10 degrés de révélation. Et chaque sphirote a un voile qui cache cette révélation. Et le Gaon de Vilna a une phrase merveilleuse, il dit, qu'est-ce qui cache? Quel est ce voile? D'où il vient ce voile? Je suis à la sphira de Keter, de Chochma, de Bina. Qu'est-ce qui cache quel est le voile qui cache le niveau, avant-dernier plus haut niveau qui s'appelle Chochma? Qu'est-ce qui cache? D'où vient ce voile de la vérité? Qu'est-ce que vous dites, vous? Sauf monsieur. Ça serait quoi le voile? Non. Le Gaon dit une chose extraordinaire, il dit le voile, c'est la vérité elle-même. La vérité plus basse, c'est-à-dire que Bina est un voile pour Chochma. Ça veut dire que quand tu comprends quelque chose,
C'est merveilleux. Mais sache que tu voiles une compréhension plus forte, plus intime. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce quand on devient intelligent. Parce qu'on commence à comprendre, on dit, voilà, j'ai compris, ça me suffit. On s'arrête. Dès qu'on s'arrête, on est mort. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que quand tu comprends, tu dévoiles, mais que ce dévoilement déroule une organisation du monde, un sensé, un horizon du sensé, qui s'impose comme totalitaire, et qui empêche de voir qu'il y a une autre organisation du sensé beaucoup plus fine, infiniment plus profonde, mais qui est voilée par la vérité elle-même. Il n'y a que celui qui n'a rien compris qui peut encore comprendre. Quand j'ai commencé à comprendre, c'est très dangereux. C'est ce que vous disiez dans ce que dit Henri Lacan. Vous dites que plus on connaît, et plus on se rend compte de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Vous avez raison, mais c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La connaissance elle-même humaine est infinie parce que plus je connais, plus la connaissance elle-même est l'écho d'un infini qui n'est pas formulé. Ça, c'est très important, ça. C'est un peu comme en science, c'est-à-dire que oui. Bien. En tous les cas, non, juste pourquoi je voulais vous dire ça? Parce que j'ai perdu le fil. Là. On était où? Par rapport à la question, la vraie et le faux. Voilà, le vrai et le faux. Très bien. Non, pas du tout. La science n'est pas une science pour la Torah. Le Maharal en parle énormément. Parce que la science, il dit, n'est pas une chorma pour la Torah. Pourquoi? C'est pas qu'on est anti-scientifique. C'est que la science se limite à découvrir le réel. À découvrir le réel. Comme un enfant, il ouvre une boîte, il voit 3 balles, ou 4 balles, un professeur de biologie va découvrir combien. C'est très intéressant, c'est très important. Mais la science ne nous fait qu'une chose. Elle nous permet de découvrir ce qui existe déjà. Elle ne donne pas un sens à ce qui existe déjà. Comprenez, ça c'est très important. Quand le discours scientifique se présente, et ça c'est très très grave, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand le discours scientifique se présente en concurrence à un discours de vérité, c'est qu'on est dans le mensonge le plus total. La science est là pour découvrir le réel. Donc c'est un savoir qui est soumis au réel. D'abord il y a le réel, et le savoir est le reflet du réel. C'est très bien, ça nous permet d'avoir des autoroutes, des avions, des médicaments, c'est très bien. Mais la Torah n'est pas du tout sur le même pareil. La Torah ne parle pas, ne découvre pas le réel, puisque d'après la tradition toraïque, Istakla Boraïta Bebarait Alma, Dieu a créé la Torah avant le monde. Donc la Torah est une parole plus antique, plus vieille que le monde. Elle n'est pas là pour décrire le réel, elle est là pour dire pourquoi le réel est là. Mais elle est écrit d'après la Torah. Le réel c'est écrit d'après la Torah, le réel. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, parce que quand vous dites que le réel est déjà là, le problème c'est que la physique fondamentale aujourd'hui dit que ce réel déjà là, on ne le connaît pas. Oui, on essaie de On ne le l'apprendre. connaît pas, mais on ne le trouvera jamais. Peut-être. Et c'est démontré scientifiquement. Je sais pas. Je sais pas de quel scientifique. Très bien. Non, vous parlez, je pense à quoi vous faites allusion, à une certaine théorie. Au principe d'incertitude. Au multivers et tout, oui, tout à fait. Mais ça aussi, vous savez que ça se retrouve énormément dans la Torah, mais pas... Bon, dès qu'on parle de science, on pourrait faire, si vous voulez, moi je vous propose de faire carrément une conférence sur science et Torah. C'est très intéressant de voir ça. Parce que comment ça se fait que la science veut toujours déborder? C'est parce qu'il n'y a pas de savoir sans Torah. Mais ça, on en parlera, si vous voulez. Il n'y a pas de savoir sans Torah. Est-ce que le savoir peut éclairer la Torah parfois? Comment? Est-ce que le savoir scientifique peut éclairer la Torah? J'ai pas entendu. Est-ce que le savoir scientifique peut éclairer la Torah? Éclairer la Torah? Moi, je suis très contre. Je suis très contre. Certains le font. Oui. Moi, je suis très très contre. On va se faire piéger. Les gens qui utilisent la science pour dire que la Torah avait trouvé les choses et tout, c'est très bidon. En plus, ça montre que tu as besoin de preuves. Dès que tu as besoin de preuves, tu n'as rien compris à la Torah. Je veux dire, on peut adapter ensemble la Torah. Les scientifiques, par exemple, dans l'univers, d'après un rabbin plus rabbinique, c'est milliards d'années. On est loin des 6 jours. Oui, ça, c'est des questions qu'on peut répondre. Il faut répondre aux questions scientifiques. Répondre aux questions scientifiques, oui. Mais utiliser la référence de preuve qu'est la science pour la Torah, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Parce que la science, elle n'est pas absolue. La Torah, elle est absolue. Bien. Alors, on en était là, on perd le fil. Donc on en était à cette histoire du vrai et du faux. C'est-à-dire que dans le vrai et le faux, il y a une gradation infinie. Comme je vous disais, quand j'ai compris quelque chose, ce que je comprends voile quelque chose de plus profond. Et ils étaient dans ce monde-là. Et Adam a tort ou a raison. Pas la Torah dit qu'il a eu tort, mais quelque part Dieu a bien voulu qu'il le fasse, parce que c'est toute l'histoire de l'humanité, c'est pour ça. Le Zohar aussi fait allusion à ça. Il a fait une faute, mais sans cette faute, on aurait été mal barré, il n'y aurait pas eu toute l'histoire de l'humanité. Donc il a fait cette faute qui était quoi? Te dis, attends, la vérité n'a de sens que s'il y a ce que la Torah appelle le principe de Hakar. Bon, on est ici dans des choses un peu profondes, lourdes, mais vous avez choisi un thème lourd. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui se passent intéressantes quand il n'y a pas de rencontre
entre l'infini et le fini, ce qu'on appelle la haka dans la Kabbalah. C'est quoi la haka? Vous avez l'infini. L'infini il s'auto-suffit, il n'a besoin de personne. Le fini, il est nul et non avenu. Le fini, il n'a aucun sens. Il mord, il naît, il vit, il meurt. Comme disait un grand rabbin, moi je connais des gens, quand il dit comme ça, j'ai vu des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont nés, ils ont mangé, ils sont morts. Voilà, bon, c'est pas une vie. La finitude, vivre biologiquement, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. On peut se vivre dans le divertissement, dans l'oubli du sens de la vie, aller en discothèque, aller dans les grands restaurants, avoir des belles voitures, maison à Deauville, revenir, dormir, se marier, faire des enfants, être heureux, faire de l'argent et de mourir. Nul. Il faut mettre une gazelle dans les champs, c'est plus intéressant. Finitude. Là où ça devient intéressant, c'est quand cette finitude, schlac, rencontre l'infini. On va pas parler que c'est pas l'infini, il fait ce qu'il veut, on ne sait pas ce que c'est. Donc, mais quelque part pour nous, c'est pas intéressant. Parce que c'est immuable, ça ne bouge pas, on s'en fiche. Ça devient intéressant qu'est-ce que s'appelle la haka. La haka, c'est le début de tout. Quand il y a cette rencontre absolument incroyable entre l'infini et l'infini, c'est la révélation. Quand Dieu s'adresse à l'homme. Et on va voir que c'est l'origine même de l'être. Or, Adam Rishon, qui savait très bien ce principe, puisqu'il était dans le vrai et le faux, il a dit, la vérité ne sera intéressante que quand elle sera exposée au danger de la matière. C'est un choix. Ce n'est pas une faute au sens du désir. Il n'y avait pas de désir du mal. Mais il a fait un choix intellectuel, philosophique, métaphysique, Adam Rishon, en disant, on va manger de l'arbre qui va nous plonger dans la matière. Dans nous plonger dans la matière, on va être dans le désir du bien et du mal, du désir du bien et du mal, on va être confronté à l'éthique. Et une vérité n'est intéressante que si elle peut se dépraver dans la matière. Et c'est parce qu'elle peut se dépraver dans la matière, que quand elle résiste à la matière, qu'elle va être enrichie de tous les mensonges dans lesquels elle aurait pu être. Vous comprenez la différence? On la qualifie de faute alors, on a dit. C'est une faute parce que Dieu il a dit pas fait, il a fait. C'est un choix. Il y a pas ensemble et l'erreur aussi. Il a fait une faute. Attendez, juste je voudrais préciser cette idée. Je voudrais juste préciser cette idée. C'est-à-dire que dans le monde qui est biéchol, entre guillemets, de Dieu, il n'y a que du vrai. Il n'y a que du vrai. Au point où quand Moshe Rabbeinu a voulu monter, il a dit monte au ciel, prends la Torah. Moshe Rabbeinu a dit dans le Midrash, il dit moi je ne vais pas monter. Parce que les anges ils vont me brûler. Il lui a dit tiens-toi au pied du trône de la gloire et ils ne te brûleront pas. Alors quand on voit ça, on dit un truc fantastique. Il est monté, les anges arrivent pour l'attaquer. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, et les anges ont dit tu veux donner la Torah à ces fils de la femme, à ces êtres de chair et de sang? Et Dieu a dit réponds-leur. Et Moïse a pris le pied de la trône de la gloire. Il a dit ce qu'il a écrit, il a écrit le Tirtzach, vous tuez-vous. L'Otinaf, vous avez des femmes pour ne pas tromper, pour ne pas faire d'adultère, etc. Ils ont abdiqué, ils ont dit d'accord. Quand on lit ce Midrash, je comprends rien, c'est évident. Qu'est-ce qu'ils voulaient les anges? C'est évident que la Torah c'est pas fait pour les anges. La Torah ça parle qu'aux hommes. Il faut comprendre. En réalité, c'est pas du tout comme ça. La Torah que nous on lit, c'est le dernier niveau de la Torah. Les anges ils lisent une autre Torah. Ils font tsirou fotiot, qui s'appelle mélanger les lettres, enfin organiser les lettres avec un autre sens. Il y a 972 niveaux. Nous on connaît les 4, mais il y en a 69, 72. Et les anges disent, mais aucun homme n'arrivera même au 5e niveau. C'est pas la Torah, c'est pas fait pour les hommes. Et Moïse répond, regarde. Moïse dit 2 minutes. Vous avez raison, peut-être qu'un homme n'arrivera jamais là-haut, mais il peut y arriver un homme. Est-ce qu'on peut envisager un homme incroyablement intelligent qui monte tous les niveaux du sens? Oui. Ça peut peut-être jamais arriver, mais c'est possible. Alors que vous ne pouvez pas lire le premier niveau. Donc la Torah n'est pas pour vous. Vous, c'est pas que vous n'y arriverez jamais, c'est sûr. Ça ne veut rien dire pour vous. Tu ne tues pas, tu ne manges pas caché, tout ça ne veut rien dire. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Mais ça veut dire quoi profondément? Ça veut dire que la vérité au niveau des anges, la vérité au niveau de Dieu, c'est une vérité qui ne dit qu'elle-même. C'est magnifique déjà. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il avait peur d'être brûlé par le Hevel Piv. Hevel Piv veut dire par l'haleine des anges. Mon cher Rabbi dit je vais être brûlé. Pourquoi? Parce que les anges, quand ils voient un homme qui peut mentir, ils veulent le détruire. Même si Moïse n'a jamais menti de sa vie.
Mais le fait même qu'il peut mentir, c'est déjà trop. Quand Dieu a voulu donner la vérité aux hommes, la vérité a refusé. Et les anges ont dit, pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre? Et Dieu a pris la vérité, il l'a jetée sur la terre et a écrit Vehemet titzmar min haaretz. Que la vérité croisse de la terre. Alors si on voit ce passouk, amusez-vous chez vous avec Emet titzmar min haaretz, vous verrez que le passouk se lit dans tous les sens. Je vais essayer de vous le faire rapidement. Si on fait comme ça, Emet. Donc il y a sourd lire à l'envers, sourd lire à l'envers. Pas de lumière blanche. C'est la sourd lire à l'envers. On verra alors tout ce qu'on veut, c'est la sourd. Alors, vous avez un tableau qui est là. Il y a un tableau avec la tête. Les gens sont dans ce tête. Non, c'est Emet min haaretz timsa. Comment il y a le passouk exactement? Me'eretz tisma. Quand vous voyez ça, vous avez Emet min haaretz tisma. Là, vous avez aussi ici Emet min haaretz tisma. Dans tous les sens, vous lisez le même passouk. Oui, Emet min haaretz tisma. Quand vous lisez aussi comme ça, Emet min haaretz tisma. Comme si la vérité qui était au ciel, c'était Emet. Quand on la jette sur terre, elle est brisée, elle est salie. Elle va aller sous la terre, elle va être piétinée. On prend le risque d'une profanation, la vérité est énorme. Mais on a une vérité au carré, multipliée par elle-même. La vérité au ciel, elle ne peut dire qu'elle-même. La vérité sur terre, elle est piétinée, bafouée, profanée, mais elle va se multiplier parce qu'elle ne va pas simplement dire sa vérité, elle va dire aussi, dans sa vérité elle-même, toutes les tentations du mensonge et du mal. Cette résistance à la tentation, au mal et au mensonge, va donner une épaisseur à la vérité qui est inenvisageable dans le monde céleste. Et donc elle est supérieure. Et c'est ça, c'est le kavod que dit tiens-toi à mon trône de gloire. Ça donne un kavod extraordinaire à Dieu. Parce que les anges, ils donnent aucun kavod à Dieu, pratiquement. Ils chantent, d'accord, mais ils n'ont pas de liberté. Donc quelqu'un n'a pas de liberté et qui sert quelqu'un. Ils ont liberté. Donc l'homme en étant libre, quand tu peux dire un mensonge et tu dis la vérité et que tu ne dis pas ce mensonge, la vérité que tu dis est beaucoup plus forte qu'une vérité que tu es obligé de dire. Et donc là, c'était le calcul de Adam. Il voulait faire ça que les Shem Shamaïm. Devenir matière pour qu'au cœur même de la matière, il y ait ce qu'on appelle la conscience. L'homme ne peut appréhender le vrai que s'il se distancie, s'il s'arrache de la matière. S'il a déjà la vérité en soi, il n'existe pas. Et c'est ça la passion de la faute. C'est la vraie passion de la faute. Je parle à un certain niveau, je ne parle pas des gens qui ont déjà abandonné la Torah et tout, je parle des gens qui sont dans la Torah. La vraie passion de la faute, c'est toujours ça. C'est toujours d'exister. Les gens qui font des bêtises, c'est pas tellement qu'ils ont envie de... Ils essayent d'exister. Parce qu'ils ont du mal à exister dans le vrai, dans l'intellect. Donc ils cherchent des aventures. Très souvent, moi je m'occupe de cas assez graves. La raison, tout le temps, des problèmes, même dans les couples. Très souvent, le couple se dispute. Pourquoi? Parce que si ça va trop bien, c'est une sorte de peur sidérale du vide. On n'existe pas. Bon, alors on va se disputer, au moins il y a un rapport. Ça a l'air bête ce que je vous dis, mais c'est très vrai. Ça existe très souvent. Et des choses pires, des infidélités et tout. Pourquoi pas? Parce que la femme ou l'homme cherchait, avait tellement un désir. Ils ont besoin d'exister, les pauvres. Il faut bien donner quelque chose d'excitant à la vie. C'est ça la fin de la faute. C'est pas tellement le plaisir de la faute, c'est rare. C'est rare quelqu'un de purement bestial. Vous savez que le Gaon de Vilna, il dit qu'un juif, il y a deux formes de Yetzirah. Ça s'appelle la Chemda et la Tahava. Tahava, c'est bestial. Chemda, c'est toujours un peu intellectuel. Par exemple, Chemda, c'est le désir d'avoir une belle maison. Ça, c'est pas de la Tahava. Vous n'avez jamais vu un animal qui fait une belle niche. Alors que désirer la chair purement, c'est Tahava. Et le Gaon de Vilna dit une phrase qu'il ne faut pas ébruiter en public parce que ce serait considéré comme une phrase raciste. Il dit, les goïms ont la tahavot, les juifs n'ont pas de tahava, ils sont que de la chemda. C'est que le juif, quand il est même coureur de filles, ce qu'il cherche, c'est pas la chair. Peut-être un peu, bien sûr, parce que c'est aussi un animal, mais il cherche avant tout l'excitation, le kavod, le côté
Le côté Don Giovanni, qui a dans cette histoire, vous comprenez? Il cherche, c'est rare un juif qui cherche vraiment la bestialité. Sinon, il faut qu'il se demande s'il est vraiment juif. Un juif, il n'a pas de tavot, il a des chemdot. Alors, il a arraché de la matière. Donc, même dans le mal, c'est toujours un peu spirituel. Et donc, c'était ça, le sens même de la faute, c'est ça. Et ça a été effectivement une faute à côté ça a permis à toute l'histoire de se faire. Alors, pourquoi je vous dis tout ça par rapport à notre thématique? On va arriver au cœur de la thématique. Liberté, contrainte dans le savoir. Parce qu'on voit très bien ici, si je vous on va poser des choses bêtement, mais au moins ça aura l'efficacité d'être clair. Si je vous demandais, c'est quoi être libre? Être libre. C'est quoi être libre? Qu'est-ce que c'est? C'est faire ce qui répond à votre intérêt, ce qui compte. D'accord. Non, c'est pas notre réponse à nous, et je ne pense pas que Kant dit ça, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, qu'est-ce que c'est être libre? C'est vivre en harmonie avec ses contradictions. En harmonie avec ses contradictions. C'est un peu paradoxal ce que vous dites. Si j'ai des contradictions, vivre en harmonie avec? Les utiliser, vous voulez dire. Les positiver. C'est pas le mot harmonie qui vient plutôt, c'est plutôt... Oui, mais ça c'est pas... Pourquoi est-ce que ça serait lié à la liberté? C'est bien ce que vous dites, mais est-ce que c'est la liberté? Je vous donne un truc simple. C'est quoi être libre? Être soi. Être soi, bravo. Libre, c'est être soi-même, c'est tout. Et un homme vraiment libre, quand un esclave il travaille pour un patron, il est pas libre puisqu'il est à l'actif de quelqu'un d'autre. Il ne vit pas sa vie. Être libre, c'est vivre sa vie. Être libre, c'est être soi-même. Dès que j'essaie de vivre, je connaissais quelqu'un, sa mère l'avait tellement mis dans la tête qu'il allait réussir, qu'il travaille jour et nuit pour réussir. Sa mère est morte depuis 20 ans, et sa mère encore dans sa tête qui lui dit tu vas réussir. Et qui travaille comme un fou, il n'est pas libre. Il est esclave du désir de sa mère. Etc. Il y avait des milliers d'exemples, pas besoin de donner trop d'exemples. La liberté, c'est être soi-même. C'est pour ça que dans les louchot, les tables de la loi qui ont été données, il y a écrit Harut à la louchot, gravé dans la table. Et le texte dans la Gemara nous dit ne lis pas Harut, lis Cherut. Liberté dans les tables. Liberté dans les tables. En quoi c'est liberté? En quoi c'est liberté? Les tables de la loi, c'est vérité, mais c'est pas liberté. Tu ne tueras point, tu ne tromperas point. Où est-ce que c'est liberté? Le choix. Oui, mais le choix, c'est vrai que le choix, Raveman disait très souvent ça, une phrase intéressante, il disait, plus j'ai de choix, plus je suis libre. Donc un non-juif a 7 mitzvot, il est 7 fois libre. Un juif, il en a 613, il est 613 fois libre. Donc c'est un renversement dialectique. Plus j'ai de contraintes, plus je suis libre, puisque plus j'ai de choisir, j'ai une multiplication des choix de faire le bien et le mal. La Torah est faite pour notre bien. Donc, on peut dire, si on fait la Torah, on va prendre à son intérêt. On peut dire, si on fait l'adultère, on va tomber sur le bien, c'est pas forcément l'intérêt. Si on l'intérêt. fait l'adultère, on va tomber sur la météo, on va passer la gueule, on va pas être avec sa femme, on va passer à Non, mais la Torah n'est pas un mode d'emploi de vivre bien. La Torah, c'est la vérité avant tout. Donc la liberté, c'est d'être soi-même. Donc, quel rapport entre les tables de la loi et de soi-même? C'est que quand il y a écrit tu ne tueras point, par exemple, ça tout le monde le comprend. Si je tue mon prochain, je me tue moi-même. C'est pas simplement une injonction extérieure. Tu tueras point, parce que tu veux pas. Parce que pour tuer un enfant, j'espère que personne ici est capable de tuer un enfant. Personne ne peut tuer un enfant. Tuer un enfant, ça serait aller contre moi-même. Tu ne tueras point m'exprime mon humanité. Et bien c'est pareil pour toute la Torah. Ça on comprend pour le meurtre, mais pour toutes les mitzvot, chaque les mitzvot, elles sont apparentées aux membres du corps. 613, 248, 365, c'est tout par rapport aux membres du corps. Chaque mitzvah est là pour épanouir une dimension de l'humain. C'est pour ça que c'est liberté, parce que sans ces mitzvot sont des rampes de lumière qui te rendent toi-même, mais toi-même dans une dimension d'infini. C'est ça la joie d'ailleurs. La joie, c'est quand c'est en même temps moi et en même temps divin. Quand je suis que dans moi, la chair est triste. Quand je suis que avec Dieu, parce que je fais les choses que je suis obligé de faire, on ne peut pas être joyeux. J'en connais des comme ça qui sont très bien, c'est des tzadikim. Ils font toute la halakha et tout, mais ils ne vivent pas ça, c'est pas eux. Ils ne sont pas heureux. Pour être heureux, c'est d'intégrer et de comprendre que cette chose, c'est en même temps moi et en même temps divin. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Donc c'est ça la liberté. Alors maintenant, on reprend la question. Pourquoi Dieu donne la Torah comme ça? Pourquoi il prend le mont Sinaï, il la met sur la tête des Juifs, il dit vous acceptez la Torah, vous mourrez tous. Pourquoi est-ce qu'il donne la Torah comme ça? Alors,
il y a des réponses simples qui sont vraies. C'est de dire que le rapport à la vérité, c'est toujours ou la vérité ou la mort. Ou la vérité ou la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... que la vérité serait plus importante même que la vie. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et tous les Chachamim qui discutaient à propos de la cacheroute d'un four, par exemple Rabbi Metzia, et à un moment donné, il dit si j'ai raison, je veux pas, le texte est fabuleux, il faut le commenter, il dit si j'ai raison que les mours s'écrivent qu'on meurt tous. Rabbi Eliezer dit. Et Rabbi Yoshua se lève et dit si les Talmidei Chachamim menatzrim zé si les Talmidei Chachamim se combattent pour la vérité, de quoi vous mêlez-vous? On dit que les murs se sont penchés, ne sont pas écroulés par Kavod à Rabbi Yoshua, mais ne sont pas relevés par Kavod à Rabbi Eliezer. Et le texte dit une phrase remarquable, il dit un métamidrash dans les murs penchés comme ça, c'est une sorte... Rabbi Eliezer c'était le Prinat Shammai, Prinat Moshe Rabbeinu, c'était la parole de Dieu. Et le Sanhedrin c'était la parole de l'homme. Et une vraie vérité c'est toujours cette violence entre ces deux. Il faut que les murs du Beth, comme ici, vous voyez, il faut que les murs du métamidrash soient penchés. Si on a un métamidrash où tout est carré, on n'est pas dans la Torah. Si on a un savoir carré, on n'est pas dans la Torah. La Torah, elle doit pouvoir intégrer, d'accueillir la violence parole divine, mais d'avoir une sorte de pensée humaine qui résiste à cette parole divine. Les deux en même temps, qui font un mur penché. Et donc, ça, oui, c'est vrai, la Torah ou la mort. Tosfot dit aussi quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il fallait donner de force à la Torah parce que s'il aurait reculé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais très souvent on prend de bonnes décisions. Quand on arrive au moment donné à la prendre, il y a tout ce qui se met contre nous. Et donc, Tosfot dit que si ils auraient vu le grand feu de la Torah, ils se seraient sauvés. C'est-à-dire que quand il y a une grande aspiration à devenir spirituel, sachez que c'est à ce moment-là que il va vous arriver les pires des tuiles. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que on va vous empêcher. Le mensonge, on vous le donne facilement. Il n'y a pas de problème. On va vous donner le confort dans le mensonge. La vérité, ça devient très difficile. Si c'est vraiment la vérité, au point où je vous raconte une histoire rigolote que je connais, Amir, il y avait quelqu'un qui avait étudié un Américain. Vous savez, les Américains ils font très souvent comme ça. Ils viennent étudier 5-6 ans, à l'Yeshiva, ils repartent aux États-Unis, ils travaillent, ils font fortune, et après ils aident les Yeshivot. En gros, c'est le système majoritaire aux États-Unis. Et il y avait un jeune homme comme ça qui est venu étudier à Amir, 6 ans, il est reparti, il a bracha du Rav, il est revenu, il est arrivé aux États-Unis, il a fait fortune, il a travaillé avec son père, et il a eu une affaire extraordinaire. Et il arrive voir le Rav pour donner une bénédiction avec un dossier comme ça, qu'ils avaient travaillé pendant 6 mois, genre super affaire. Et il arrive, le Rav lui dit surtout ne le fais pas. Il croit que c'est la bracha, là, que ça fait 6 mois qu'on travaille, on a déjà payé 300 000 $ pour les avocats, les trucs. Il était un peu vexé, il dit qu'est-ce qu'il connaît ce Rav? Moi je n'explique pas la Gemara, lui il ne va pas expliquer le business, c'est mon boulot. Chacun son boulot. Il n'a pas écouté le Rav, ils ont fait faillite totale. Alors il est venu voir le Rav et après il dit bon, excuse-moi, je ne t'ai pas écouté, c'était une grave faute et tout, j'ai été puni. Mais dis-moi comment tu as compris, c'était pas bon. Il disait très simple, quand tu m'as raconté l'idée, le projet, tout était trop parfait. Tu ne m'as pas dit une phrase, mais peut-être qu'on va perdre à cause de ça, mais si Dieu veut, Dieu va nous aider. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit vas-y. Toi, tu m'avais dit l'affaire du siècle, une affaire comme ça n'existe pas. C'est que c'est un piège du Satan. Quand ça va trop bien, méfiez-vous. Quand quelque chose, la Torah, la vérité et la bracha, elle ne vient pas facilement. C'est le problème de Hamal. Elle ne vient pas facilement. Il faut aller la chercher. Si ça vient trop facilement, c'est que c'est pas bon signe. Il faut faire attention. Mais en tous les cas, donc il dit, s'ils auraient vu le grand feu de la Torah, ils auraient reculé. Donc Dieu est obligé de te forcer un peu. Quand quelqu'un prend une décision de se grandir dans la Torah, d'étudier, de se perfectionner, de faire les mitzvot, quand il prend une décision de sortir du déterminisme social animal pour essayer de devenir un humain spirituel, il faut savoir qu'il va avoir plein de problèmes. Mais Dieu va nous aider. C'est ça le sens de Dieu nous force. Bon, tout ça c'est vrai. Maintenant, troisième chose, qui est pour moi l'explication la plus banale. C'est que si ça dépendait que de nous, alors quand on veut, on prend, quand on veut pas, on reprend. Et c'est ça le grave. Tout à fait. Ça, c'est que vous allez dans le sens du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit, aussi donne deux explications. Je vous donne la sympathique et après je vous donne celle qui me paraît la plus importante. Il dit, vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah, que si Dieu préserve un homme viole une jeune fille, si la jeune fille et le père de la jeune fille veulent, il est obligé de se marier avec elle, et il ne peut jamais la divorcer à vie.
C'est une façon de... Pas de punir, de préserver, si cette fille ne pourrait pas se marier, au moins qu'elle te... Si elle veut... C'est vrai, j'ai toujours eu du mal à comprendre cette halakha, parce que je pense, quelle femme voudrait être son violeur? Mais bon, imaginons qu'elle le veuille. Il n'a jamais le droit de divorcer. Or, le Maran dit, c'est une halakha, c'est une loi toraïque, etc., que cette façon de donner la Torah de force, c'est comme si Dieu avait violé à Israël, forcé à Israël. Donc ça l'oblige, ça rend inaliénable le lien, l'alliance qu'on a avec Dieu. Dieu ne peut jamais nous répudier, jamais. Il ne peut jamais nous répudier. Quand Al-Pi Halakha, dans sa Torah elle-même, il écrit que quelqu'un qui viole une jeune fille ne peut jamais la répudier. Bon, le Maran donne cette idée qui est belle et qui est vraie. Que le lien qui nous lie à Dieu est indéfectible, éternel, c'est vrai. Mais il donne l'explication la plus profonde d'après moi. Il donne cette explication-là. Il dit, moi je vous le dis à ma façon, mais c'est ce qu'il dit en réalité. Il dit, 2 minutes, quel était le choix? De choisir la Torah ou d'être forcé de recevoir la Torah, d'accord? Or, il dit, choisir la Torah est un non-sens. Pourquoi? Parce qu'on pose la première question. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense et que l'animal et l'ordinateur ne pensent pas? Qu'est-ce qui fait cela? Si je vous pose la question, c'est qu'il y a peut-être une réponse. Le Maral, il en sait. Vous savez rien, lui, c'est. Donc, le Maral, il dit, qu'est-ce qui fait que l'homme pense et que la matière ne pense pas? Une table ne pense pas. Même un animal ne pense pas. L'animal a des capacités de connexion et tout, mais il ne pense pas. Pas capable de formuler des concepts, ni de parler. Si à vous, qu'est-ce que vous dites? Comment ça fait que l'homme pense? Si on parle de questions de connexion, c'est pas possible parce que l'ordinateur, l'intelligence artificielle a déjà investi des milliards de dollars en développant des programmes où les connexions sont infiniment supérieures à celles de l'humain, ça n'a pas créé une pensée. Et je vous rassure, on pourra investir des centaines de milliards d'euros ou de dollars, jamais une machine pensera. Jamais. Pourquoi? C'était qu'une question de performance intellectuelle. Pourquoi? En quoi l'âme est connectée à la pensée? Et le Maral dit la chose suivante. Il dit parce que penser, c'est toujours à l'origine s'arracher de sa condition. On ne peut pas penser si on ne s'arrache pas à sa condition. On va voir. Vous savez que quelqu'un a trouvé cette idée, il s'appelait Jean-Paul Sartre. Il l'a mis dans une formule devenue très célèbre, qui s'appelle « l'existence précède l'essence ». Quand il disait « l'existence précède l'essence », c'est pas quand les gens croient qu'il faut exister qu'après il y a une essence. C'est que c'est l'existence au sens étymologique français, sortir du stance, sortir de la matière, qui fait qu'il y a des essences. L'homme ne peut penser que parce qu'il s'arrête de la matière, qu'il nie sa condition d'être fini. Très bien, ça, s'en est arrêté là. Nous, on pose une question très simple à Jean-Paul. On lui dit, mais Jean-Paul, c'est qu'à la fin de sa vie, il a presque fait de chouva, il a étudié le Talmud et tout, mais bon. On dit, Jean-Paul Sartre, tout ça c'est très bien, mais comment ça se fait que l'homme existe? Comment se fait-il que l'homme s'arrache à la matière et que vous voyez jamais un animal qui s'arrache à sa condition matérielle? D'accord, l'existence précède l'essence, nous on l'a dit il y a 2000 ans. On est d'accord. On est d'accord que ce qui permet de créer des concepts, c'est l'arrachement à la matière. On est d'accord. Quand quelqu'un reste en lui-même, il ne peut pas... Le fait même de penser, c'est la capacité de se distancier de la vie. Sinon, c'est pas penser. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme se distance et pas un animal, et pas une chose, et pas un ordinateur? Comment ça se fait? Ben, c'est très simple. Comment? Le libre arbitre. Mais d'où il vient ce libre arbitre? Ça, c'est une conséquence, la liberté. D'où il vient? Comment ça se fait que je peux, si on réfléchit vraiment, comment ça se fait que moi je suis libre et qu'un animal n'est pas libre? Pourquoi? Ça résulte de la faute. Mais on parle d'un point de vue maintenant procédural. Comment ça marche? D'où ça vient? Ne soyez pas trop religieux. On ne parle pas ici de religion, la faute et tout. On parle comment ça marche. Alors c'est très simple. L'homme ne pense, donc ça veut dire l'homme n'existe au sens métaphysique du terme, l'homme ne s'arrache que parce qu'il est, que à cause du principe de l'Aka, et que l'Aka qui peut expliquer ça. L'Aka, on a dit, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme. La rencontre entre l'infini et le fini qui déclenche une brisure des identités. L'infini s'ouvre au fini et lui-même il se passe quelque chose qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Et quand le fini est en contact avec l'infini, ce fini lui-même
s'arrache de sa stagnance pour s'ouvrir à un horizon du sens et qui n'est pas lui-même, et qui l'ouvre à la pensée. Donc l'homme pense parce qu'il est spirituel, il n'est pas spirituel parce qu'il pense. Tous les philosophes ont pensé jusqu'à aujourd'hui que l'homme est spirituel parce qu'il pense. C'est faux. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce que l'homme est spirituel qu'il pense. Une fois, j'étais dans un colloque, il y a un homme qui a dit « Monsieur le rabbin, vous savez, moi je suis athée. » Je lui dis « Monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. » Il dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que si vous dites « je suis athée », c'est que vous avez choisi de l'être. Si vous avez choisi, c'est que vous êtes capable de penser. Si vous êtes capable de penser, vous êtes capable d'exister, de vous arracher au déterminisme de la matière. Qu'est-ce qui a fait que vous existez? C'est la rencontre avec l'infini, avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution, intellectuellement parlant. La pensée est le produit du choc, du flash divin sur le visage de l'homme, qui fait qu'il n'est plus déterminé, il peut s'arracher à la matière, et en s'arrachant à la matière, il peut accéder à la pensée. Après, la pensée est libre, effectivement, dans la liberté, on peut choisir Dieu, on peut nier sa mère, nier son père, nier ses origines, tout ce que vous voulez. L'homme est libre. Mais ce qu'on nous dit maintenant, dans l'impossibilité de choisir la Torah, c'est très simple. On ne peut pas choisir ce qui est la cause de son choix. On ne choisit pas sa mère. On ne peut pas choisir la Torah, parce que la Torah est ce qui fait que je peux choisir. Et l'égoïme, alors? Ça veut rien, les goïms aussi. Les goïms aussi, ils ont un niveau de 7 mitzvot de Noah, une révélation. Bien entendu. Les goïms pensent parce qu'ils ont 7 mitzvot de Noah. Il y a un Rambam magnifique dans la Melachim, regardez, le magnifique, qui pose les mitzvot comme la constitution de l'humanité. Il dit au début, Adam a eu une faute, c'est qu'il a rendu homme. Après, il a eu 8, noir, 7, noir, ça l'a rendu plus homme. Et après, Abraham Avinu, on a eu encore, la Brit Mila, ça l'a rendu homme. Il pose les mitzvot comme une construction de l'humain. Ce qui rend humain, c'est les mitzvot. Donc, pour le Rambam. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas choisir la Torah, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, choisir la Torah. Puisque la Torah est ce qui permet de choisir. Mais de toute façon, plus on va dire pragmatique, moins philosophique. Je vous donne un exemple que je donne toujours, qui est un peu bébête, mais qui permet de comprendre. Imaginez que vous avez un enfant qui meurt de faim, qui frappe à votre porte. Il meurt de faim, l'enfant. Un petit enfant avec des papillons comme ça, un peu décharnu, il vient et vous dit, donne-moi un peu de pain. Est-ce qu'on a la liberté de lui donner du pain ou pas? Sur le rachat, oui, pas sur le rachat. Est-ce qu'on a la liberté? Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas ne pas lui donner. Sur les rachats. Oui, mais même le rachat, il va donner, moi je vous dis. Rares sont les gens qui ne donneront pas. Peut-être personne ne donnera pas. Pourquoi? Parce que l'obligation de faire le bien, elle est plus fondamentale que la liberté de le faire ou de ne pas le faire. L'obligation, je ne choisis pas le bien, je suis choisi par le bien. La responsabilité est plus fondamentale que la liberté. C'est ça qui différencie d'ailleurs le peuple juif de l'Occident. La philosophie, la science de l'Occident, la culture occidentale, elle pose comme fondement absolu la liberté. En vérité, ça vient d'une conception cosmologique du monde. Si le monde n'est que matière, c'est que le monde se divise en deux camps. Ceux qui pensent que avant tout il y avait matière, et que le développement de la matière a créé l'esprit, et la notion de Dieu, etc. Et ceux qui pensent qu'il y avait avant tout l'esprit, et que la matière n'est qu'une mise en place pour que cet esprit puisse se concrétiser. Si on pense que tout est matière au début, alors effectivement la liberté est le plus fondamentale. Mais il n'y a pas de liberté, parce que tout est déterminé en vérité, mais la liberté est le plus fondamentale. Je fais ce que je veux, puisque rien ne me prédétermine. Mais si on pense que la Torah est avant le monde, donc j'ai été créé pour quelque chose, j'ai été créé pour répondre à quelque chose, donc c'est pas la liberté le plus important, c'est la responsabilité. On a été créé pour quelque chose. Donc il faut répondre à cette injonction avant. Et la Torah se positionne comme ça. La Torah dit la responsabilité est plus fondamentale que la liberté. Le fait de répondre à celui qui a faim, le fait de répondre au bien, l'obligation de faire le bien est plus fondamentale, plus important que toute liberté. Et plus profondément que ça, la Torah dit ta liberté elle est fondée sur ça. C'est parce que l'homme a un rapport à l'éthique, au bien et au mal, au vrai et au faux, qu'il est binaire, qu'il est libre et qu'il peut penser. Il ne pourrait pas penser sans ça. Donc tu ne peux pas choisir la Torah. Parce que tu ne choisis pas le bien, tu es choisi par le bien.
Bien, on va s'arrêter là, parce que je vois qu'on a arrêté le temps. Les autres choses sur lesquelles il faudrait réfléchir, on n'a pas le temps maintenant d'en parler, c'est effectivement sur la notion du fruit, la notion de la consommation du fruit. Vous savez qu'il y avait 4 sortes de fruits, chacun a une signification, on le fera peut-être plus un autre jour, et aussi sur la structure des 10 commandements, on pourrait finir sur ça. La structure des 10 commandements, on va finir juste sur ça, c'est important de le savoir, on va recevoir les commandements dans une semaine. C'est que le premier, c'est lequel? Anochi Hashem. Le 6e en face, Lo Tirtza. Quel rapport? C'est que si je tue quelqu'un, l'âme qui est en lui, c'est comme si je dis je suis Hachem. Non, plus simple. Chacun est créé à l'image de Dieu. La possibilité de chosifier l'autre, la possibilité de tuer, la possibilité formelle, spirituelle de tuer l'autre, elle est parce que l'autre n'est pas un objet. Il est divin. Il est Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'idole. 7e en face, pas d'adultère, l'otinaf. Bon, là, le principe de fidélité, on pourrait développer chaque point, mais je veux dire en général, un principe de fidélité dans l'existence. 3e plus compliqué, tu ne diras pas mon nom en vain. 8e en face, tu ne voleras pas. Il s'agit ici de la conscience des limites. La conscience des limites. On ne vole pas, on ne dit pas n'importe comment les mots, il y a des limites. 4e, tu feras Shabbat. 9e en face, tu ne feras pas de faux témoignage. Il faut avoir une vie qui témoigne. Donc le peuple juif est comparé à la lune parce qu'il reflète la lumière du soleil. Il faut témoigner. On ne peut pas juste vivre sans témoigner. On doit témoigner de quelque chose qui nous excède. On ne peut pas juste vivre pour soi. On doit témoigner. Shabbat, c'est le témoignage de Dieu créateur. 5e, tu honoreras tes parents. Le 10e, l'otachmod, tu ne convoiteras pas. Quel rapport? Il y a des psychanalystes dans la salle? Un psychanalyste devrait trouver facilement. Convoiter la place de ses parents. Non. Le manque, il a une tendance plus forte qu'il reporte Oui. sur sa vie. Oui, mais de façon plus simple. Désirer sa mère. Non, ça c'est Oedipien. C'est Oedipien. Non, oui, non, mais c'est pas ça. Je vois pas le rapport entre convoiter et Oedipe. Oui, allez-y. Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, ce que nous disent les commentateurs. C'est-à-dire que tous les phénomènes de convoitise viennent d'un problème de respect de ses parents. Kavod, ça veut dire profond. Quelqu'un qui accepte qui il est. Quelqu'un qui aime sa généalogie, qui aime ses parents, qui aime ce qu'il est. Fondamentalement, il aime ce qu'il est. Il ne convoite pas. Parce qu'il est heureux avec ce qu'il est. Quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui cherche à être autre chose que lui-même, qui, quelque part, a la haine des parents. Tu ne convoites pas un objet, tu convoites la symbolique de l'objet. Tu ne convoites jamais un objet. Alors, tu convoites la symbolique de l'objet parce que tu veux un déplacement d'identité qui essaie d'être ailleurs de ce côté. Être juif, c'est d'accepter ce qu'on est fondamentalement et en faire autre chose, mais d'accepter. Bien sûr, on n'est pas déterminé, mais il faut accepter pour en faire autre chose. On ne peut pas vivre dans le déni et dans l'illusion. Voilà, par exemple, très rapidement, ce que c'est accepter l'étape de la loi, c'est d'engager sa vie dans cette vérité face à Dieu. Allez nous et bonne fête pour vous.